Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, on va parler d'un dripper. Un dripper, voilà, pas super ouvert, donc il va permettre un bon ressenti de saveur. Ce dripper, c'est le N22 de chez Sector One, modeur philippin, qui nous présente pour la première fois un dripper. Déjà réussi niveau look, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Un joli stainless steel qui va s'accorder avec la plupart de vos modes. Ici, il est monté sur un Kinred 2. Et ma foi, au niveau des métaux, on est exactement flush dessus. Ce dripper va être en 22 mm et va faire hors drip tip 27 mm, donc assez renfrogné sur lui-même. Drip tip d'ailleurs qui ne sera pas fourni dans votre emballage. Ici j'ai mis le drip tip 510 d'un CLTV3 parce que je trouve que c'est assez coordonné. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. On va avoir une cuve à l'intérieur, bon, pas si exubérante que ça. Il faudra quand même assez fréquemment venir arroser, mais on a l'habitude aujourd'hui sur des drippers. Ça, c'est peut-être une déformation de certains drippers que j'utilise qui permettent de grandes réserves. Celui-ci me vient de la boutique Vapostor à Fleury-les-Aubrais. Coucou à toute l'équipe, Julien, Vanessa, Marie et Philippe. Ce dripper va vous arriver dans ce type d'emballage. C'est un petit pot, ma foi, on a l'habitude. On a déjà vu ça, notamment sur le marquis, qui va nous faire un pot translucide. Ici, c'est un pot cartonné, aspect cuir d'extérieur. À l'intérieur, vous allez trouver un certificat de garantie, l'emballage dans lequel va se trouver votre dripper, un petit sachet de spare avec des O-rings et deux vis de remplacement, voilà, qui vous permettront éventuellement de changer les vis de vos postes, notamment négatifs et positifs. Alors ce dripper, quand on l'ouvre à l'intérieur, hop, on va trouver, vous voyez, trois plots, hein, notamment deux négatifs de chaque côté et un positif au centre. Bon, c'est sympa, mais vous voyez, bon, moi je suis assez fan des 4 plots parce que, bon, bah voilà, il va falloir faire vous voyez, il est prévu dual coil. Bon, allez, honnêtement, je veux dire, c'est comme ça qu'on fait depuis très longtemps. Mais bon, depuis que certains sortent des 4 plots, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et personnellement, j'aime bien. Enfin, vous voyez qu'il n'y aura pas de problème quand même. On fera un montage tout à l'heure pour passer nos cantales à l'intérieur. Vous voyez des airflows qui sont par le dessous, un peu la manière de certains drippers qu'on connaît maintenant, notamment le Freak Show et autres. Alors attention, parce qu'on a le réflexe de vouloir mettre nos coils au-dessus, hein, de nos airflows. Eh ben non, il faudra pas, il faudra légèrement excentrer, pas de souci, ça ne gênera pas au fonctionnement, vous aurez quand même un bon airflow, une belle restitution des saveurs, mais ne mettez pas au-dessus parce que dès que ça va couler un petit peu, vous allez avoir des fuites par les airflows, hein, qui risquent d'handicaper un petit peu votre vape, il faudra toujours un chiffon autour de vous, voilà. Alors si vous excentrez vos coils, pas de souci, vous n'aurez pas ce genre de problème. Vous voyez que la cuve est sans être archi conséquente et profonde, pas très large, donc c'est surtout le coton qu'il faudra bien imbiber, il faudra mettre la dose de coton, hein, qui va bien venir au fond de cette cuve et pas trop compter sur d'autres réserves que celles que le coton vous proposera, coton ou fiber, hein, vous ferez comme vous voudrez, vous proposera lui-même en termes de capillarité. Voilà, c'est lui qui sera imbibé jusqu'à bloc et puis voilà, c'est avec lui que vous pourrez compter sur des réserves de juice. Vous pourrez vaper quand même quelques barres, hein, une bonne vingtaine sans problème, sans tirer comme des malades non plus avant de réarroser, mais il faudra quand même prévoir de réarroser assez souvent. La méthode la plus simple, hein, c'est capuchon ouvert, d'arroser sur nos coils directement. Mais ma foi, vous pouvez aussi enlever le drip tip et faire tomber des gouttes au milieu. Mais ça, si vous connaissez les drippers, c'est un petit peu comme ça de toute façon que ça fonctionne. Ici, j'utilise un liquide de chez Maxivap, le Lemon Spot. Voilà, un très bon goût de citron, assez citronné, voilà, qui peut faire penser à d'autres liquides que j'ai déjà vapés, mais qui marche très très bien, qui propose une vape assez conséquente, puisque liquide en 80% VG. Donc tout de suite, forcément, ça parle. Je sais plus où j'ai mis mon drip tip. Voilà, je savais plus où j'avais mis mon drip tip. Il est là, on va tirer une petite taffe dessus. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Ici, je suis en double coil. Alors, le double coil, voilà comment ça va se monter. Comme traditionnellement sur nos drippers, voilà, tranquillement, vous faites passer votre négatif, votre positif. Vous pouvez bloquer déjà le négatif et votre positif, bah, voilà, vous le mettez en attente. Vous faites un petit coude pour éviter qu'il vienne marcher sur le prochain coil que vous allez mettre. Voilà, le coil, vous le mettez de la même manière, pas de souci. Vous faites votre petit coude aussi pour que le cantal ne vous gêne pas. Le négatif est serré. Et on va pouvoir... Alors ici, je vais mettre mon axe, hein, de 2 mm pour tenir le premier. Et puis un petit tournevis de 2 mm aussi pour pouvoir que ça ne se déforme pas trop au moment du serrage. Voilà, et en serrant bien, pas de souci, ce sera monté. Alors attention au rougissement des coils, hein, vous avez entendu, une fois de plus, la polémique autour du rougissement des coils. Bon, j'avoue que moi, personnellement, je continue un petit peu et j'attends d'avoir un petit peu plus de nouvelles. Voilà. Alors, je ne fais pas rougir mes coils pour dry burner. En revanche, je fais rougir mes coils pour les placer et c'est tout. Le dry burn, je ne fais pas, j'enlève mon coil, je le change et puis voilà. Et ça va très bien comme ça. Alors, le détail de
atomiseur en 22 mm, vous voyez, des airflows de chaque côté. Voilà, c'est par ici évidemment que l'air va rentrer. Si je prends la cloche à côté, vous allez voir que vous avez 3 rainures, évidemment significatives de double ou single coil. Ça c'est pas mal. J'aime bien les drippers qui proposent les deux manières de faire. D'ailleurs, pour être honnête, très souvent, je vape en single coil, j'aime bien. Avec une vape assez serrée. Alors vous allez me dire, pour un dripper, comment dirais-je, assez paradoxal, mais j'aime bien parce que ça restitue pas mal de saveur. Alors attention, même si vous êtes en single coil et serré, vous serez toujours quand même en inhalation directe. Vous pourrez difficilement pratiquer de l'inhalation en deux temps. D'ailleurs, le dripper généralement se caractérise par ce genre de choses. Vous voyez qu'il est très bien fini, quelques petites ailettes ici qui peuvent être jolies, notamment je pense à des modes comme le Mutation qui lui aussi a des ailettes. Et bien en dessous vous trouverez la correspondance. Très joli, un bel acier. Voilà, ici avec N22 pour Nova 22, qui n'est pas gravé c'est pas une gravure laser, hein, c'est usiné, c'est gravé, taillé dans la masse. Ça lui donne un bel aspect, je trouve. Et ce côté relativement court, ça j'aime bien les drippers relativement courts. Alors généralement, effectivement, c'est au détriment de la capacité de liquide qu'on pourra mettre à l'intérieur. Bon, c'est vrai, il faudra arroser un petit peu plus souvent quand vous avez des atomiseurs, quand vous avez des drippers plus courts. Il faut arroser plus fréquemment. Bon, voilà, je veux dire, ça peut être trompeur aussi, hein. Je connais aussi des drippers ou des atos qui peuvent être très courts et qui pourtant vont contenir. Bon, ben là, c'est pas le cas, effectivement, on a une contenance assez limitée, mais on a un super dripper, je le trouve très très beau. On va tirer une petite taffe dessus. Le Lemon Spot est parfaitement restitué dedans. En même temps, c'est pas non plus des recettes très très compliquées, hein. Il n'y a pas de grande subtilité, même si le liquide est très bon, hein, il n'y a aucun souci. Vous avez ce petit goût de citron bien agréable, de citron un peu limonade, vous voyez, qui est pas trop givré, pas trop acidulé. Doux, assez arrondi, pas de violence dans ce citron, moi je le trouve sympa. Évidemment, pour des recettes un petit peu plus subtiles, bon, je sais pas ce que ça va donner. J'ai essayé un petit peu de Yellow, notamment de chez NKV, qui marche bien dedans aussi, pas de souci. On a une bonne restitution. En aparté d'ailleurs, j'adore le Yellow, hein. Je sais que j'ai quelques amis qui goûtent de temps en temps, qui sont pas super emballés. Eh ben, écoutez, moi, j'aime bien, j'en ai longtemps fait mon all day. Puisqu'on parle de NKV et de liquide, le Blue vient de sortir. J'ai eu la chance de pouvoir me trouver au shop Ewell lors du lancement de ce jus, hein. J'ai pris une fiole de 30 ml que j'ai dégommé rapidement en même temps avec le temps qu'il faisait. Il faisait très chaud. Si vous n'avez pas encore essayé le Blue de chez NKV, c'est quelque chose de très frais, une recette sympa, je trouve. Alors écoutez, elle tombe à point nommé avec les chaleurs qu'on connaît en ce moment, même si c'est un petit peu redescendu aujourd'hui. Du citron, de la pomme, une touche de menthe, un petit peu chlorophylle derrière qu'on retrouve, une menthe verte. Pas quelque chose de mentholé, attention, c'est pas quelque chose qui va percuter à ce point-là, ça va être un peu plus subtil. Et c'est vachement bon. Ça, c'était pour l'aparté. J'espère que bientôt dans vos shops, vous le trouverez, il n'y a aucun souci. Perso, je sais qu'il va arriver très bientôt dans le shop que je fréquente en particulier, hein, notamment le Vapostore de Fleury-les-Aubrais. Et je suis assez pressé d'en recommander ou d'en commander sur le site directement NKV de l'excellent David, qu'on connaît tous. Donc revenons à notre dripper. Voilà, je vous l'ai dit, du plus bel aspect. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un drip type, le drip type du CLT, son drip type 510 fourni. Je trouve que c'est vachement joli. J'ai essayé avec d'autres drip types, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, mais j'aime beaucoup. J'ai longtemps été aficionados des tanks, hein, qui avaient de la contenance à l'intérieur. Je pense au Kefun, je pense à d'autres, des petits drippers comme le Harris, bon, lui qui va contenir, non pas tant que ça, mais enfin pour les atomiseurs habituels, avec une contenance notamment en gros de 4 millilitres. Évidemment, c'est très pratique, hein, il n'y a pas de souci. Le dripper, je connais beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu fais pour arroser là tous les 4 matins tes coils, il faut absolument, il n'y a pas de réserve, c'est pas pratique. C'est vrai. Mais je suis convaincu, moi, par les drippers, maintenant j'ai une vape qui se fait pratiquement que sur dripper. Ici, j'ai trouvé de bonnes sensations avec le N22, le Nova 22. Généralement, mes drippers habituels, c'est le Richelieu de chez Volute Mods, des choses comme ça, qui permettent d'avoir une saveur assez incomparable. Je vous invite à essayer si vous n'êtes pas très dripper. Prenez pas un dripper cloud chasing, hein. Vous avez les CLT V3 qui sont très bien mais qui vont intéresser un public en particulier. Vous avez le Doge, des choses comme ça qui vont être des drippers très puissants, qui vont envoyer une puissance terrible avec lequel vous allez pouvoir faire des gros nuages, notamment du cloud chasing. Ici, c'est pas le cas. On n'est pas sur un dripper qui permet ça, on est plus sur un dripper saveur. Si vous n'avez jamais essayé un dripper, je vous recommande de le faire parce que on a vraiment une restitution des arômes qui est directe en bouche. On n'est pas très loin des coils, c'est pas trop chaud. Ça marche bien, notamment sur le N22. Et ma foi, la saveur est bien présente.
Je fais un petit coucou à quelques amis que j'ai croisés, notamment au Vapéro chez Iway. Je pense à, malheureusement, j'ai oublié son prénom. Un de mes abonnés qui est venu me voir, on a discuté un petit peu, qui trouvait que de temps en temps, j'ai un petit peu de débit rapide. Alors j'essaye de ralentir un petit peu le mouvement. C'était dû, je lui ai expliqué, à des problèmes de carte mémoire, des choses comme ça. Bon, voilà, on est un petit peu dans le live. Hein. J'avais quelques soucis pour pouvoir enregistrer des vidéos longues, donc il fallait absolument que je débite plus. C'est un petit peu dans ma nature aussi, donc je redescends un petit peu le mouvement. J'espère que ça va très bien. Coucou à toi. Je me souviens de toi, je me souviens plus de ton nom, de ton prénom. Je suis désolé. En coucou quand même, c'était super sympa. Alors ce N22, personnellement, c'est un dripper que je vais rentrer dans ma collection parce qu'il est sympa. Je le trouve joli. Au-delà des performances qu'il développe, qui est un dripper tout à fait honnête, il n'y a aucun souci, la saveur est bien restituée, son niveau d'aération me convient, c'est pas quelque chose qui va complètement me saturer en air, hein, c'est quelque chose qui va être calme, voilà, tranquillement, vous l'avez vu, des airflows en rainure de chaque côté qui sont pas si énormes que ça, qu'on va pouvoir resserrer si on veut, et moi c'est le type de vape qui me correspond très bien. Attention, si vous ouvrez en grand et que vous aimez l'aérien, voilà, ça va tout de même être là, présent. Ce ne sera pas du niveau du Doge ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose quand même de sympa et aérien. Un dripper à la façon des drippers qu'on connaît en général, si ce n'est qu'il a un fini absolument parfait. Super bon, je suis désolé, un peu la main derrière parce que bon, voilà, je vais vous en faire part. J'ai pris quelques coups de soleil, ça pèle, donc voilà, ça démange. Mais enfin, on s'en fiche. Bientôt, d'autres revues vont arriver, je ne sais pas quoi encore, j'ai un petit peu de matériel à regarder, peut-être des liquides aussi, donc on en parlera ensemble. Ma chaîne, vous le savez, n'est pas si ancienne que ça, elle a tout juste 6 mois ou à peine. On arrive à 300 abonnés bientôt, on a 290 abonnés, je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Arrivé aux 300 abonnés, je pense faire un petit concours ou faire gagner, je sais pas, des liquides ou un matériel, je sais pas encore, j'y pense, vous inquiétez pas. Dès que les 300 abonnés seront atteints, eh bien ma foi, je lancerai un petit concours sur YouTube et sur Facebook. Facebook, vous pouvez m'y retrouver, vous tapez Undervape, c'est pareil sur Facebook et on aura le plaisir de pouvoir se parler. Voilà, si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, bah, continuez à regarder les vidéos comme ça me fait quand même plaisir. Et c'est toujours très sympa. Le N22 ici, je l'ai monté sur ce Kinred en mecha, parce que j'aime bien les modes mecha. Je l'ai monté aussi sur des box, notamment l'IPv4 et autres. Il est tout petit, ça c'est un côté que j'aime particulièrement. Hein. Les tailles renfrognées comme ça me plaît assez. On en a déjà parlé, ça, il faut arroser un petit peu plus souvent. Mais enfin, ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce dripper, le N22, Nova 22 de chez Sector One. Un dripper qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Voilà, je trouve joli, vous voyez que c'est assez renfrogné. Si je mets à côté le CLT, notamment, puisqu'on en parlait, voilà, vous voyez que les différences de taille, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus petit. Ici, on n'est pas dans la même catégorie. En même temps, c'est un dripper que j'aime beaucoup parce qu'il va être très aérien, me permettre de faire de gros nuages. À certaines occasions, c'est toujours sympa. Mais pour vaper tous les jours, tranquillement, celui-ci est cool. Attention à bien penser, à bien excentrer vos coils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne le mettez pas au-dessus des airflows parce qu'on a quand même de mauvaises surprises quand c'est le cas. Mais si vous les serrez un petit peu plus près de vos plots, notamment positifs et négatifs, ça ne posera pas de problème. L'airflow va fonctionner quand même très bien. Vous allez quand même avoir la saveur sans aucun souci et vous éviterez le désagrément des fuites. Voilà, j'espère que vous aussi, vous aurez de bonnes sensations avec le Nova 22 de chez Sector One. On se retrouve très bientôt, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, certainement du matériel, parce que bon, j'ai quelques liquides de temps en temps à tester, mais j'ai peur d'être très subjectif. Quand j'aime quelque chose, je vais vous en faire une promo terrible, et quand j'aime pas, voilà, ça va se voir. Voilà, je pense qu'il faut des spécialistes pour ça, notamment pour le test et être capable de bien retransmettre ce dont on parle. Alors, c'est pas encore le cas. Peut-être un jour ça viendra, mais c'est bon, voilà, c'est pas tellement mon kiff. On va parler plus de matériel la prochaine fois, je pense que c'est ça. Mais je vous fais découvrir au fur et à mesure quand même des liquides. Vous voyez qu'ici, je vapais sur le Lemon Spot de chez Maxivap, disponible aussi chez Vapostore. En shop, pas de souci, sur leur site. Ça marche aussi, www.vapostore.com. Et vous trouverez toutes les bonnes affaires qu'il y a à faire en ce moment, parce que c'est les services cool. Allez-y. Hein. Voilà, on se retrouve maintenant très prochainement, comme je vous l'ai dit. D'ici là, je vous souhaite une bonne vape. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut.